Cédric Sonrel de Cybercité pour nous parler de la DataVis pour remplacer les Google Analytics. Merci Cédric. Allô. Bonjour à tous. Je suis Cédric Sonrel de l'agence Cybercité. Ça fait 8 ans que je travaille à Cybercité en tant que SEO et de plus en plus vers une brique Analytics, Reporting, Dashboarding. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la liaison Google Analytics et de la DataVis. En fait, le constat, c'est Google Analytics, c'est un outil fort pertinent, mais qui nécessite parfois un niveau d'expertise très important et qui n'est pas nécessairement l'outil le plus adapté à la réalisation de reporting, de dashboarding, pour mesurer la rentabilité ou mettre en place des actions. Donc avant de parler de tout ça, je vais parler un tout petit peu de Cybercité, juste 2 slides. Alors Cybercité, c'est une agence qui est basée à Lyon, qui a désormais 6 agences et qui a pour métier principal de base le trafic naturel et le trafic payant, auquel on a rajouté petit à petit des briques de community management et aujourd'hui une brique de plus en plus importante de Google Analytics pour accompagner nos clients au-delà de nos simples prestations. Et d'un point de vue du client, en fait, on a un panel assez diversifié, principalement du B2C dans l'ordre de 75% et du B2B dans à peu près tous les secteurs du marché. Et finalement, Cybercité et Google Analytics, aujourd'hui, c'est principalement de l'audit de compte Analytics. L'objectif étant d'essayer de trouver les défauts de votre compte. C'est bien entendu la mise en place et la définition de KPI pour vos plans de marquage. C'est bien sûr une équipe de développement pour l'intégration et des recos de mise en place. Et puis bien sûr des optimisations et des recommandations. Et finalement une brique de création de tableaux de bord et de dashboarding. Donc on est aujourd'hui une agence certifiée Google Analytics pour Analytics, Tag Manager et Data Studio. Et sur la centaine de collaborateurs que nous avons à Cybercité, 40 sont certifiés Google Analytics, donc sont logiquement censés vous apporter un niveau d'expertise dans les recommandations. Donc si je devais résumer un petit peu les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui en termes d'analytics, telles que je les perçois de la part de mes clients, c'est qu'on a toujours un besoin de merger des données de sources hétérogènes. Cela va être à la fois des leviers d'acquisition gratuits, du Pinterest ou du Facebook, et des leviers d'acquisition payants. L'objectif étant de pouvoir merger l'ensemble de ces données dans des dashboardings un petit peu sexy. La deuxième problématique, c'est comment est-ce que je peux analyser ces données, donc sortir de la logique export CSV, export Excel et pouvoir mettre un peu de jus de cerveau à l'intérieur de ces analyses. Et bien sûr, la dernière brique, c'est mesurer la rentabilité pour prise de décision avec bien entendu 2 impératifs, le temps, il faut que ça puisse prendre le moins de temps possible, et bien sûr la notion de pertinence, ce qui n'est pas toujours gagné avec les outils de statistiques. Et c'est justement ce qu'on va essayer de voir un petit peu ici, notamment avec Google Analytics et la notion de DataVis. Donc, une petite slide pour résumer. Google Analytics, aujourd'hui, c'est la solution statistique la plus utilisée du marché. On est sur une donnée de Wapalizer, qui est un petit logiciel qui utilise, qui lie un petit peu les modules présents sur des sites Internet. Et aujourd'hui, Google Analytics, c'est 75,9% des sites Internet listés par cette solution. Donc, c'est juste titanesque. Ici, on devrait avoir environ 3/4 des personnes qui utilisent à un moment donné Google Analytics. Alors, Google Analytics, c'est des données par centaines. Alors, je me suis amusé à les compter un petit peu. Dans Google Analytics, on a 265 dimensions. Pour les utilisateurs de Google Analytics, c'est toutes les données textuelles, toutes celles que vous allez retrouver en vert dans vos rapports, c'est la toute première colonne. Au total, on en a 265, c'est titanesque. Des métriques, on en a environ 200. Les métriques, c'est l'ensemble des données à l'intérieur des colonnes. C'est tout ce que vous allez retrouver en bleu dans Google Analytics. Vous allez retrouver les sessions, les taux de rebond, la durée d'une session, ou la session moyenne. Toutes ces métriques, je les passe, ce n'est pas le plus important. Et surtout, on a plus de 102 écrans différents au sein de Google Analytics. Alors, je les ai comptés, je les ai jamais tous parcourus, je pense. Et je pense que vous non plus. Je pense que vous vous en arrêtez régulièrement aux données d'acquisition sur ces supports ou aux données de conversion et d'objectifs pour la majorité des reporting. Donc voilà.
Le constat, c'est qu'il va falloir, et il faut de plus en plus, un niveau d'expertise croissant pour pouvoir en tirer parti, savoir où ça se situe. Et les entreprises n'ont pas nécessairement la possibilité de faire des sensibilisations aux équipes. Donc on se retrouve avec 1 ou 2 personnes qui vont être en charge de l'ensemble des analyses analytics dans une entreprise. Et puis Google Analytics, c'est des outils de reporting au sein de l'interface. Alors je ne sais pas si vous les utilisez, mais la seule et unique manière de faire un peu du dashboarding ou du reporting dans Google Analytics, c'est la fonctionnalité de tableau de bord. C'est-à-dire la possibilité de créer ce qu'on appelle des petits widgets. Des petits widgets qui vont être tous configurés à la main et sur lesquels en fait, vous allez construire un dashboard qui est plus ou moins joli, qui sera plus ou moins analysable. Et la grosse problématique, c'est que ces tableaux de bord, ils sont limités qu'à 12 widgets. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mettre plus de 12 petits blocs de données. Donc, ce qui est quand même assez limitatif lorsque l'on a une entreprise avec différents leviers d'acquisition. Ils sont également limités à 20 rapports uniquement. Alors, ce qui doit logiquement suffire pour créer du dashboarding. Mais par contre, le gros écueil, c'est qu'il y a un partage possible, mais sans mise à jour du partage. C'est-à-dire que la personne propriétaire du tableau de bord, s'il le modifie, ne sera pas modifié sur les autres partages. Donc en fait, on perd en capacité tout simplement de partage. Et s'il y a un dashboard qui est modifié, il ne sera pas modifié pour les autres. Donc ce qui est quand même assez problématique, sachant qu'un dashboard a pour vocation d'évoluer dans le temps avec des nouveaux KPI. Bien entendu, il est non chartable. Et finalement, un des principaux biais, c'est quand même on a peu d'options d'analyse de filtres de données, hormis ce qu'on appelle les segments. Par contre, dans Google Analytics, on a énormément d'outils d'aide à la construction de dashboards. Donc là, on va être plutôt sur un focus d'analyse. Les segments, j'espère qu'il y en a qui les utilisent. Les segments, c'est la capacité de faire une restriction de données sur une métrique ou une dimension particulière. Donc là, par exemple, un exemple, un utilisateur ayant déjà visité le site vs les nouveaux utilisateurs. Et une fois que vous appliquez ces segments, en fait, l'ensemble de l'interface se met à jour. Mais on reste encore dans cette logique, petit graphique en bâton et énorme tableau de données à l'intérieur avec l'ensemble des données très difficilement exploitables. Et puis, bien sûr, il y a également des limites. On est limité à 5 rapports dans l'interface uniquement, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller créer un segment qui sera juste le SEO, juste l'AdWords, juste le trafic venant de Pinterest, juste le trafic venant d'un Facebook, par exemple, et je vais devoir m'arrêter là. La configuration nécessite tout de même un niveau d'expertise important et une bonne connaissance de l'interface. C'est vous qui configurez en fait cette restriction de données. Et finalement, on est encore dans le même écueil, c'est qu'on a un partage du segment qui n'est jamais très facile. Ça se partage à l'aide d'un lien. Et en fait, ce lien, il peut se perdre, il ne se met pas nécessairement bien au bon endroit dans l'interface. Et puis ensuite, quid de la lisibilité de l'information? Là, j'ai juste simplement fait un petit screenshot avec exactement les mêmes données. Ça peut se screenshotter, mais par contre, en termes de lisibilité, il n'y a rien à en tirer. En fait, on ne voit absolument aucune donnée importante. Et puis, dès lors que l'on merge la fonctionnalité de rapport personnalisé et les segments dans Google Analytics, eh bien, on se retrouve avec un gros tas de données complètement illisibles qu'on pourrait éventuellement exploiter, mais j'en doute réellement. Et puis finalement, on a quelques petites fonctionnalités, toujours à l'aide pour vous aider dans vos analyses. On a les raccourcis. Les raccourcis, c'est simplement la copie d'un lien dans Google Analytics déjà configuré. Donc ça va éventuellement vous aider à construire des dashboards, mais certainement pas à en faire. Et finalement, une des grosses problématiques dans Google Analytics, c'est qu'au sein des rapports, vous n'avez pas la possibilité de croiser plus de 2 dimensions. C'est-à-dire, pour résumer, 2 dimensions textuelles. Donc ça veut dire, par exemple, ici, je vais chercher mes top produits vendus vs mon support d'acquisition. Donc je vais me retrouver avec mes chaussures ASICS sur un support referral. Et sur un autre rapport, je vais me retrouver avec mon nom de produit, ma Nike, avec un ID de transaction. Et imaginons par exemple que je sois chef de produit d'un rayon particulier, donc ces chaussures, et que je souhaite faire une analyse toute bête,
peut-être pas pertinente. Je souhaite croiser mes produits vendus par transaction, puis par source d'acquisition sur une période de 3 mois. C'est quelque chose qu'on aurait envie de faire pour mesurer la performance de tel produit pour telle source d'acquisition, vs telle transaction. L'objectif étant à la fin de monter du panier moyen par transaction, le nombre de produits et surtout une répartition par source de trafic. Et bien dans Google Analytics, au final, vous n'allez pas avoir la possibilité de le faire, ou du moins pas facilement. Donc en fait, la seule chose que vous allez faire, c'est faire vos exports CSV de l'ensemble de vos lignes, tableau par tableau. Donc là, ça va vous prendre une dizaine, une quinzaine de minutes pour le faire. Ensuite, vous allez devoir merger l'ensemble de vos données dans un seul et même fichier, car Google Analytics ne permet pas un export de plus de 5000 lignes. Donc dès lors qu'on a des volumes de trafic qui explosent, eh ben, c'est un petit peu compliqué. Vous allez vous retrouver avec 4 CSV qu'il va falloir merger, ce qui s'avère complexe. Et ensuite, vous allez en plus devoir remerger l'ensemble de vos données et puis jouer avec vos recherches V, vos NBSI, vos NBScience, toutes les formules Excel que vous connaissez qui vont vous servir à traiter le fichier pour vous retrouver avec un graphique. Donc au total, cette information ou ce KPI, quelle que soit sa pertinence, va vous prendre environ 25 minutes pour le construire une première fois. Sachant que d'une manière générale, vous allez devoir le faire une fois par mois pour X KPI. Et puis si on en revient à la problématique de base qui est de merger des données, eh ben on se rend compte qu'il y a peu de solutions qui permettent en fait de faire du dashboarding intégré avec l'ensemble de vos données. Et donc en fait, chaque personne va devoir faire ses petits exports de Pinterest, de Facebook, préparer l'ensemble de ses fichiers, analyser l'ensemble de ses fichiers sur Analytics. Et puis une fois que ce travail déjà fastidieux sera fait, il va falloir le charter dans un petit PowerPoint avec la charte de l'entreprise, puisqu'il n'y a aucune solution qui le fait. Et puis finalement, vous allez soit le faire en présentation, soit le partager à votre DG, à votre N+1 ou à vos chefs de secteur. Et ça, bien sûr, chaque mois. J'ai des clients qui passent près de 2 jours à faire du dashboarding tous les mois, juste pour des données d'acquisition de trafic. C'est juste énorme. Et on en arrive à ce genre de fichier. Alors, ça, c'est véridique. C'est un fichier que j'ai récupéré de la part d'une de mes clientes. C'était justement ce fichier traité où chaque couleur était dédiée à une personne dans l'entreprise. Donc, j'avais une personne qui faisait ses exports analytics, une autre qui faisait celui-ci, une autre qui faisait celui-ci. Et en fait, ils analysaient l'ensemble de leurs données sur ce support. Donc, c'est chouette. Il y a du bleu, il y a de la couleur, mais personnellement, je ne vois rien du tout. Donc en gros, on résume la situation. Un KPI, c'est du temps. Quid de sa pertinence quand on met 25 minutes à le construire? Ça peut quand même être un petit peu frustrant. La mise à jour. Et souvent, on a également le devoir de faire un dashboard pour son N+1, un dashboard pour les équipes produits. Et si on a encore du temps, on va faire un rapport pour les équipes de dev sur le temps de chargement du site, etc. etc. Bref, on boit la tasse, c'est plus possible. On passe son temps à faire la data vise. Donc en fait, Google Analytics, pour résumer, c'est tout simple. On a une ligne de temps, c'est énormément de recherche, c'est énormément de traitement et c'est très peu d'analyse. Ou alors, il faut vraiment mettre les moyens pour réussir à l'obtenir. Et c'est là que je vais vous parler un petit peu de data vise, au final. Alors la data vise, j'ai récupéré la définition dans Wikipédia parce que tout le monde s'approprie la data vise, il y en a partout et j'ai pas réussi à en construire une moi-même. En fait, la data vise, c'est simplement une visualisation de données, de la représentation graphique en couleur, simple, didactique et pédagogique. Voilà les seuls termes qu'il faut réussir à se résumer. Donc on sort de cet énorme fichier Excel qui était juste imbuvable. Les objectifs de la data vise, au final, c'est rendre compréhensible à l'ensemble de vos interlocuteurs, quel que soit son niveau dans l'entreprise, un volume important de données. C'est la capacité de merger des données complètement hétérogènes et leur donner du sens. C'est rassembler, bien sûr, des données au même endroit, si possible, autre part que dans un PowerPoint. C'est bien entendu gagner du temps dans le traitement de la donnée, communiquer avec clarté et bien sûr multiplier les data vises facilement. Cette notion de duplication, j'en enlève, j'en remets. Et bien sûr, à la fin, quand on est quand même à l'aise avec toutes ces notions, on va faire un peu de storytelling. C'est-à-dire qu'on va aller en général d'une donnée très large vers une donnée très fine pour pouvoir, au final, avoir un seul objectif qui est celui de prendre une décision. Est-ce que je continue ou pas cette campagne? Est-ce que je l'arrête?
est-ce que je surinvestis? Alors, pourquoi utiliser la data vise? Quelques chiffres. Je vous ai mis la source derrière. C'est simplement une source éducative. La mémoire, elle est à 60% visuelle. Elle est à 30% auditive et elle est à 10% kinesthésique. J'imagine que vous n'allez pas faire du dashboarding en touchant vos N+1, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'elle soit visuelle. Le cerveau, il met environ 13 millisecondes à traiter une image, contrairement à ce qui est 80% plus rapide que du texte. Et surtout, le cerveau, il est incapable de retenir plus de 7 chiffres. Pourquoi la data vise? Également parce que vous collectez de plus en plus de données. Ça, c'est l'ensemble de vos leviers d'acquisition. Et en fait, ces données, elles doivent se parler, elles doivent se répondre. Aujourd'hui, on est en plein air du customer journey, de l'attribution multicanal ou de la rentabilité des actions. Est-ce que mon SEO, même s'il ne transforme pas, est-ce que je dois le jeter à la poubelle? Est-ce que ma campagne Facebook intervient au bon moment de la customer journey? Toutes ces notions, en fait, et ces sources de données qui doivent pouvoir se parler. Et bien sûr, elles doivent être analysées dans la même interface. Parce qu'il est important de pouvoir analyser les causes et les conséquences d'actions conjointes. La data vise, parce qu'il y a des personnes très célèbres qui l'ont dit. Une image vaut 1000 mots de Confucius. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours de Napoléon. Et finalement, je vous laisse vous la lire, elle est un petit peu longue. William Playfair, qui est un des dieux de la data vise, qui a créé les premières data vise. Et logiquement, pourquoi la data vise? Parce que c'est censé être adaptable au public cible. Si vous vous adressez à votre responsable marketing, il va avoir besoin, je vais les mettre comme ça, de 3 KPI. Le taux de conversion global, la valeur moyenne par visite et le coût moyen par conversion. Un chef de secteur, il va avoir besoin exactement des mêmes chiffres, plus une moyenne des visites par visiteur, la part de nouveaux visiteurs ou le temps passé sur le site. Et plus on va redescendre dans la hiérarchie, un chef de produit par exemple, lui va avoir besoin d'un taux de remplissage du panier pour pouvoir savoir si son action ou son levier d'acquisition est OK. Quel est l'abandon du panier? De la même manière pour mesurer ses actions. Le taux de conversion par campagne, par source ou par support, ou le pourcentage de résultats sur une page de recherche. L'idée, en fait, c'est d'avoir de la donnée un peu, beaucoup, à la folie, selon les différents échelons de votre entreprise, de manière à avoir le même niveau de connaissance. Comme ça, vous allez pouvoir parler à votre responsable marketing, il sera au courant à peu près de la même chose que vous. Et si vous posez des questions, vous serez également au courant de ce que vous lui racontez. Et au final, la data vise, pour la résumer très simplement, c'est normalement peu de recherche, un petit peu de traitement et beaucoup d'analyse. Et c'est là que je vais vous parler d'un outil qui est sorti il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Google Data Studio. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'utilisent, juste lever la main éventuellement. Ça commence, c'est parfait. Donc pour ceux qui connaissent, je suis vraiment désolé. Donc Google Data Studio, c'est un outil de... C'est un outil de data vise, de visualisation de données, qui permet de créer et de partager des tableaux de bord et des rapports. Donc c'est un produit de Google qui est différent de Google Analytics. C'est un produit distinct qui facilite la création de rapports personnalisés à l'aide de sources de données distinctes, ce qui est très important, et connectées. Alors pour moi, il y a énormément de raisons d'utiliser Data Studio. La première, c'est que c'est gratuit et illimité. C'est gratuit pour toutes les personnes qui vont posséder un compte Google Analytics, avec aujourd'hui un nombre de rapports illimité. C'est une solution qui offre également énormément de personnalisation des dashboards. On peut partir d'une feuille blanche, on peut aller dans la communauté Data Studio, récupérer un dashboard plus ou moins bien fait qui va correspondre à 80% de votre besoin et puis retuner les 20%. On peut surtout le charter à sa couleur, on peut y mettre son logo, ce qui est normalement beaucoup plus parlant. Le gros avantage, et qui doit répondre logiquement à une de vos problématiques, c'est qu'on peut merger des sources de données différentes. Alors, au lancement de Google Data Studio, on était du Google par Google pour Google avec simplement une Search Console, un Google AdWords. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de modules et de plugins qui viennent se greffer. On peut désormais interroger une base de données. On peut interroger une API. On peut mettre l'ensemble de ces données dans ce qu'on appelle BigQuery, de manière à merger tout ensemble pour pouvoir recracher des indicateurs pertinents. On peut utiliser des exports CSV, on peut utiliser de l'Excel, on peut utiliser des dizaines de sources de données, ce qui va permettre en fait de construire au seul et au même endroit un seul dashboard. Une autre des possibilités qui nécessite certes un petit peu d'expertise, mais qui est quand même fort utile, c'est qu'on peut créer des calculs.
C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à prendre sa quantité de produits sur ces transactions pour avoir un KPI de quantité moyenne. Et de cette manière, en fait, on peut retravailler l'ensemble de son jeu de données, un petit peu comme on pourrait le faire sur un Excel, mais sans mise à jour nécessaire. Data Studio va aller chercher la donnée A et la donnée B et la calculer. Ce qui permet aussi de changer le wording de certaines dimensions qui sont parfois un petit peu alambiquées. Un directeur marketing ne sait pas qu'un Google CPC, c'est une campagne payante. Il ne sait pas qu'un Google Organics, c'est en fait du SEO, etc., etc. Et en fait, on peut rechanger et adapter l'ensemble du discours ou les sources d'acquisition à son public cible, ce qui est fort intéressant. Bien entendu, ça permet de briser la limite des 12 widgets de Google Analytics. En fait, là, on est no limit. C'est un système de WYSIWYG. Vous dessinez, vous mettez autant de KPI par page et vous créez autant de pages que vous le souhaitez. Et ensuite, ça se consulte un petit peu comme un livre. Et bien sûr, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a un partage facilité. C'est un seul et même lien qui est partagé à tout le monde avec une mise à jour de l'ensemble des KPI, même si le dashboard bouge. Et finalement, ça reste dynamique. La donnée se met à jour automatiquement. Elle est basée sur les critères que vous lui donnez. Donc vous pouvez analyser la semaine du 1er janvier au 8 janvier comme la semaine du 1er au 8 janvier de l'année dernière. Une période de 2 mois, une période de 3 mois et l'ensemble de vos données vont se mettre à jour. Vous avez également la possibilité de mettre de la pagination, d'avoir l'ensemble de vos données en live, du temps réel, ou de mettre en place ce qu'on appelle des filtres de données, ce qui s'apparente dans Google Analytics, par exemple, au segment. Je vais vous montrer quelques exemples après pour mieux vous l'expliquer. Et finalement, il y a une communauté qui travaille. Et elle travaille plutôt bien. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de connecteurs. Alors que ce soit des connecteurs sur du trafic gratuit, Google+, Pinterest, LinkedIn ou YouTube, sur des données SEO, par exemple. Si vous avez des API sur SEMrush ou Moz, vous pouvez construire du dashboarding uniquement sur le SEO. Et finalement, de plus en plus sur les leviers d'acquisition payants, où vous allez pouvoir attraper votre donnée et la mettre en page. Alors Data Studio, il faut savoir, aujourd'hui, c'est un processus de création qui est complètement rationalisé. L'avantage, c'est qu'on va collecter des sources de données différentes qui vont être traitées par le moteur Google Data Studio et qui vont être recrachées ensuite au travers de la construction de widgets, de KPI, bien sûr, avec une notion de déclinaison derrière. Alors nous, à Cybercité, on travaille un tout petit peu différemment en termes de méthodologie. D'une manière générale, on répond toujours à un brief de la part d'un prospect ou d'un client. Ce brief va toujours amener une analyse, une définition des KPI, ce qui est le plus tangible possible, crédible de mettre en place et surtout la pertinence. Et ensuite, on passe directement à une phase de maquettage. Maquettage, c'est un gribouillis qui va venir placer l'ensemble de vos KPI sur une feuille blanche de manière à ce que ça corresponde à votre demande. Derrière, une équipe de développement permet la mise en place de l'ensemble des dashboards et ensuite une phase de vérification et de déclinaison. Donc au final, c'est 3 petits steps très simples. Une étape de réflexion conjointement avec le client, plus l'analyse qu'on est capable d'apporter. Une phase d'action, le maquettage et la mise en place. Et finalement, un step de finalisation. Et je voudrais vous montrer également quelques petits data studios qui ont été réalisés. C'est simplement des exemples. J'ai essayé de cacher les données un peu suspectes, donc la mise en page est des fois un petit peu bizarre. Donc voilà à quoi ressemble par exemple un dashboard e-commerce sur des données issues à la fois d'une connexion CRM et des données Google Analytics. Donc ici, on a des données CRM, c'est-à-dire que le client est capable en fait de flaguer son internaute. C'est un membre, c'est un super membre, il a déjà acheté, il n'a jamais acheté, il a acheté 2 fois, 1 fois. C'est sa propre répartition. Et ensuite, on se retrouve avec des canaux de Google Analytics qui vont permettre en fait de filtrer l'ensemble des données. C'est-à-dire que ma cliente a de base une vision globale de ses données. Et si elle veut rentrer à l'intérieur de sa donnée, le rapport va se mettre à jour automatiquement. Je veux regarder le SEO, tout se met à jour. Et ensuite, on a simplement de la construction de KPI. Alors, ils valent ce qu'ils valent. On a essayé de réfléchir à des choses tangibles pour eux. Donc, on retrouve le taux de conversion, le CA total, les transactions, la quantité moyenne. Et après, des petits graphiques et des tableaux de données. Donc ça, il faut savoir que c'est des tableaux qui sont regardés tous les jours par les équipes de site. Donc, on est encore sur du tableau de données avec
tel top produit, ce qui n'est pas nécessairement le plus intéressant. Parmi d'autres exemples qu'il est capable de construire, des petits dashboards sur du SEO. Voilà, là, on est sur des données qui sont issues en fait, de la Search Console. Donc, on va retrouver les impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre site est apparu dans les moteurs de recherche, le nombre de clics, qui va s'apparenter à des sessions dans Google Analytics, et ensuite du calcul. Quelle est la pertinence de mon site si j'enlève les requêtes de marque, vs les requêtes hors marque. Et tout ça, c'est des calculs qui sont possibles de faire dans Data Studio. Et puis derrière, les top requêtes hors marque, de manière à essayer de sensibiliser les équipes rédactionnelles à la rédaction de contenu. Donc ça, typiquement, en fait, c'est pour les équipes de rédaction. Elles mettent en place des contenus, elles regardent toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines ce rapport et elles ajustent. Sachant que derrière, on a d'autres données avec les top pages pertinentes, comme par exemple le nombre de landing pages. Donc là, on est sur un tout petit site, un site produit. Donc on n'a que 8 landing pages SEO. Mais au fur et à mesure du temps, je pense que ça va grossir. D'autres exemples sur des données complètement globales qui pourraient intéresser quasiment tout le monde. Donc là, on est également sur des données analytics. Les sessions, le nombre de pages par session, le temps moyen sur le site et le taux de rebond, qu'on va considérer comme des données de qualité de trafic. Des évolutions de visites depuis le début de l'année. Alors, ce qui est appréciable dans Google Data Studio, c'est que contrairement à Analytics ou d'autres systèmes, c'est que vous pouvez mettre pour chaque widget la date que vous souhaitez. Donc là, par exemple, je suis sur une donnée qui va du 3 avril au 9 avril, mais ça ne m'empêche pas quand même de mettre des graphiques ou des bâtons qui vont commencer au début de l'année ou sur une plage de temps complètement personnalisée, de manière à pas toujours être sur son petit focus semaine, qui est souvent, qui peut être problématique pour tirer des conclusions. Bien sûr, la répartition du trafic par canal et derrière, des répartitions de trafic par device. Et puis finalement, on peut aller quand même assez loin sur vraiment de la conversion. Donc là, on est sur des données CRM, sur du nombre de formulaires soumis. On aurait très bien pu le faire sur Analytics. Des taux de conversion qui sont calculés. Et ensuite, on récupère via les données CRM sur quel type de formulaire de contact en fait, l'internaute a contacté le site, de manière à pouvoir avoir un tri entre je le contacte pour le site internet ou pour les activités qui est quand même un tout petit peu plus pertinent. Et de cette manière, en fait, on peut multiplier ces petites data viz, ces petits dashboarding de manière à satisfaire les clients. Et finalement, l'exemple qu'on a mis en place pour un site d'immobilier, l'objectif, en fait, c'était de sensibiliser les responsables d'agence aux transformations par région. Donc, en fait, on a récupéré un ensemble de données, l'ensemble des transformations. Et l'objectif, c'est de savoir s'ils ont suffisamment d'annonces par rapport aux transformations qu'ils ont sur leur site internet. Donc au final, on a fait simplement une petite cartographie. On les met un petit peu en concurrence les uns avec les autres. Et derrière, ils tentent d'ajuster en fait leur visibilité et leurs canaux d'acquisition. Et je terminerai sur cette slide. N'hésitez pas à nous retrouver au stand G8H7, qui est juste à l'entrée du salon. Et je reste disponible si vous avez des questions à la fois ici et sur le stand dans quelques minutes. Merci beaucoup Cédric. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour votre présentation sur Data Studio. Connaissez-vous Tableau et par rapport à Data Studio, quelle différence vous feriez par rapport aux besoins de vos clients finaux? Alors, je vais quand même pas mentir, Tableau sera plus évolué. D'une part parce qu'il y a des connecteurs un tout petit peu plus pertinents, vous avez des équipes dédiées en général derrière qui vous aident à construire le dashboarding. Ça reste quand même la grosse problématique de Data Studio, c'est que vous êtes un petit peu en autonomie. Après, Tableau est aussi une solution un tout petit peu plus mature sur le marché. Les connecteurs sont bien plus pertinents, enfin pas pertinents, mais plus évolués en tout cas et répondent mieux à la demande des clients. Après, ça a un coût. Voilà, donc c'est une mesure. Et puis d'une manière générale, on ne va pas se mentir, Tableau, on va être quand même sur un niveau d'entreprise et des niveaux de levier d'acquisition et d'hétérogénéité des données qui va être plus important. Il va être plus simple de mixer des données vraiment hétérogènes dans Tableau parce qu'il a la capacité de mouliner la donnée, beaucoup plus que va le faire Data Studio. On n'est pas sur le même niveau d'entreprise entre guillemets. Mais je pense que Data Studio est un très bon step pour faire toute cette sensibilisation qu'il est nécessaire de faire dans une entreprise également. Ce qui est très important.
Plus de questions? Merci beaucoup.